Salut les petits potes, c'est Don. Aujourd'hui, je vous présente un deck super fort, super bien, des ténors du format. C'est Jace, l'esprit perfectionné. Alors, qu'est-ce que c'est que ce deck? Donc déjà, c'est un deck, il coûte quasiment rien en termes de joker, rare ou mythique ou quoi que ce soit. La seule mythique qu'il y a dans le deck, c'est Jace, voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est? Exactement, c'est Arpenteur, donc on peut le payer à 3 mana et 2 points de vie. Il arrive avec 2 marqueurs de moins. Donc voilà, ou sinon on le paye à 4 et il arrive avec 5 marqueurs. Alors pour plus 1, on peut donner -3 -0 à une créature. Ça peut arriver de le faire, voilà, des fois où on peut le jouer comme ça assez vite fait et puis juste ralentir les attaques adverses tout en gonflant notre arpenteur. -2, le joueur ciblé meule 3 cartes. Si un cimetière contient au moins 20 cartes, vous pouvez piocher 3 cartes, sinon vous piochez une carte. Donc de la pioche. Alors ça c'est pareil, ça arrive aussi de le faire pour se refaire un petit peu. On fait d'abord un petit coup de meule et après on rejoue J si on peut faire le -2. Et le -X, bah, c'est notre kill. On meule 3 fois X cartes, donc quand il arrive à 5, ben, on meule 15 cartes d'un coup. Donc c'est très très rapide. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Le but c'est juste de gagner du temps. On gagne du temps, on gagne du temps. Et passé un moment, bah, on joue Jace, on meule le deck, on rejoue Jace, on meule le deck. Et en fait, on tue comme ça, on tue à la meule. Tout simplement. Si, pour rappel, si un joueur devait piocher une carte, il a plus de cartes dans sa bibliothèque, il meurt directement. Donc ce deck, il est très fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de match-up où il va... Enfin, ça devient très dur. Tous les decks un petit peu mid, qui sont un petit peu lents à tuer, en fait, ils se font exploser par Jace. Donc nos mauvais match-up, c'est surtout les decks très aggro. Mais c'est pareil, en fait, on peut vite gagner du temps avec des boons, en contrant les grosses menaces. Et en fait, finalement, même au deck aggro, on peut gagner assez facilement, quoi. Donc après c'est plus dur, hein, c'est sûr. C'est le match qu'on veut le moins taguer des decks très agressifs, genre Kellan, Anim Pakal, ce genre de deck. Bon, ça fait pas plaisir, mais c'est pas pour autant qu'on a un match-up forcément perdant, quoi. Alors, voilà donc les grandes familles. Qu'est-ce qu'il y a dans le deck? Des contres, voilà. Donc beaucoup de contres à 2 mana et quelques hard counters à 3 mana, donc qui contre tout. Euh, voilà, donc du contre, beaucoup de contre. C'est ce qu'on va faire. De toute façon, les premiers tours, on contre. Et on essaye de contrer surtout les grosses menaces, donc ce qui pourrait nous tuer rapidement. Les moteurs de cartes advantage adverses, limite, ça dépend du match, mais on va pas toujours les contrer parce qu'en fait, si l'adversaire il creuse dans son deck quelque part, par rapport à notre plan de jeu, en fait, il accélère sa mort. Donc, ça dépend quoi, hein, bien sûr. En miroir de contrôle, on n'a pas forcément envie de le laisser piocher parce que lui, il va aussi nous contrer nos Jace, etc. Donc, ça dépend du match. Mais un deck mid qui va pas nous tuer facilement, enfin rapidement, on peut lui laisser en fait, hein. Nous, ça nous avantage limite. Donc des contres. Des contres, de la pioche. Donc voilà, des moteurs de carte advantage ou de quality draw. Voilà, le but c'est de creuser, c'est de choper nos landes pour pouvoir caster Jace plusieurs fois et le rejouer. C'est par exemple, si on manque de contre, essayer de choper du contre. S'il y a une grosse menace, essayer de vite de choper un bounce. Donc voilà, il faut de la pioche, c'est quand même important dans ce deck. Voilà, Think Twice, déduire, enfin pas mal de bonnes cartes. En carte un peu moins connue, il y a la bombe crânienne. Voilà, c'est un artefact, on le pose, on peut le sacrifier pour piocher une carte. Ou sinon, à 3 mana, on peut renvoyer une créature dans la main de son propriétaire en rituel, par contre, malheureusement. Mais on pioche une carte, donc c'est quand même cool. Un bounce qui pioche, c'est pas mal. Et sachant que les artefacts dans ce deck, c'est pas mal parce que il y a des. Alors je sais plus quel contre.
Voilà, pour la négociation. Il y a quelques sorts avec la négociation et ça nous permet d'éventuellement, si vraiment on a que 2 mana et l'adversaire joue un truc ultime qu'il faut absolument contrer, bon, bah, on n'hésitera pas de sacrifier nos petits artefacts. Voilà, ça c'est pareil, on le voit pas toujours, c'est pas mal, hein, un mana, un petit regard 2, et puis après on le sacrifie, on gagne 3 points de vie, on pioche une carte. Donc c'est typiquement, bah, ça fait un peu tout ce qu'on veut dans ce deck, c'est-à-dire voilà, on filtre les pioches, et on gagne des points de vie en creusant dans le deck, donc c'est plutôt pas mal ce genre de petites cartes. Et enfin les boons. Les boons, donc voilà, bouncer, remonter dans un, comment ça s'appelle, une créature ou un permanent dans la main de son propriétaire, donc c'est très bien. Donc voilà, du super bon boons. Et aussi de la gestion. Voilà, j'ai mis vraiment. Alors, pareil, hein, il y avait beaucoup de choix dans ce genre de cartes. Il y en a plein, des cartes à 1, 2 mana qui transforment des créatures en 1-1. Moi, j'ai gardé vraiment les moins chères, celles qui me. Finalement, parce que j'en avais beaucoup en fait, et puis bah, des fois il y a des matchs où c'est pas forcément ça le problème, et on se retrouve avec beaucoup de gestion de créatures ou des trucs qui, on va dire, bloquent les créatures adverses, et finalement c'est. Alors qu'il me fallait juste de la pioche, il me fallait juste un mana pour finir de caster Jace et puis tuer l'adversaire. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai un peu mieux réglé le deck. Éthérisation, voilà, renvoyer toutes les créatures attaquantes dans les mains de leur propriétaire. Bah, ça retombe des games. Il n'y a y a pas mieux pour temporiser. Voilà. Et enfin, j'ai 2 créatures seulement dans le deck. Un noyeur de fausse crue, donc de un flash, quand il arrive, t'engages une créature et tu peux aussi éventuellement la remélanger dans la bibliothèque. Sinon, c'est juste, eh ben, tu m'attaques, je joue lui, je te bloque une de tes créatures pour la tuer. En early, en début de partie, ça m'arrive de le faire. Et la micromancienne, bah, micromancienne juste parce que eh ben c'est bien, ça met un petit body qui permet justement d'encaisser une petite phase d'attaque. Et derrière, ça peut aller nous chercher justement un petit passe-passe, une option, un petit boost très souvent. Ou quand on est en late game, bah, généralement c'est cette carte-là que je vais chercher. Voilà. Et pour ce qui est de la mana base, 24 îles, un champ de démol et un port-fontaine. Alors moi, je vous conseille de crafter au moins un port-fontaine. C'est vraiment une carte qu'on va retrouver dans tous les decks. On peut même le jouer en standard. Enfin, c'est vraiment... cette carte, elle est trop bien. Les seuls rares du deck, donc bah voilà, donc le port-fontaine, cumul fer. Alors si vous l'avez pas, c'est même pas obligé, franchement, vous mettez un autre contre à la place. Ou éventuellement même une île, enfin c'est pas grave, il n'y a pas de souci, c'est pas obligatoire. Moi je l'aime bien parce que bah, il est pas cher et puis c'est pareil, je le joue dans tous mes decks, donc voilà. Mais c'est même pas obligé. Et enfin ça c'est pareil, c'est pas obligé, mais c'est quand même pas mal. C'est un artefact qui meule. Un artefact qui meule et qui en plus en fait nous accélère la mana. Donc c'est un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire ça peut des fois nous faire gagner une activation de Jace. Et surtout, ça nous accélère, donc c'est vraiment bien. Voilà, moi j'aime bien cette carte. Mais c'est pareil, si vous êtes vraiment à la dèche au niveau de vos jokers, vous mettez un contre, une petite pioche, n'importe quoi, qui rentre à peu près dans le thème du deck, et franchement, ça va pas vous changer euh, vos win rates. Donc en gros, ce deck, on peut le faire juste avec un seul joker mythique, l'arpenteur, le commandant. Le reste, c'est que de l'unco et de la commune. Et voilà. Donc, et ça, bah, c'est le plaisir. C'est si vous avez ce qu'il faut. Et si vous aimez ce format, sachez que ça revient dans beaucoup de decks, ces 3 cartes-là. Donc voilà, bah écoutez, pas grand chose à dire d'autre. Il suffit juste de temporiser. Et puis voilà, on gagne. Et pour moi, c'est un des meilleurs decks du format. Celui-là, vraiment, c'est très très solide, Jace. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer les petites games. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on tag? Un Riku. Rico. Alors, c'est quoi cette histoire? Ok. Eh bien, écoutez, ouais.
Peut-être manque d'un petit contrat 2 là. Mais bon, ça devrait aller quand même. Let's go. Est-ce qu'on joue ça? Non, hein, parce que c'est un peu notre anti-bet, donc ça sert à rien de vouloir mettre la pression ou quoi. On va juste garder nos petits contres. Moi, si la game est pion, ça me va bien. Ah mince, j'aurais pu faire un token. Petite erreur. Ouais, non, ça va. Hein. Moi, ça me va grave. Ouais, bah oui. Je t'en prie, je t'en prie. Bon, si c'est ça le plan, alors, 4... Non, bah, je vais attendre encore. Je vais attendre encore. Voilà. Ça serait un petit peu tôt pour le dire, mais j'ai envie de dire, la game est déjà gagnée en fait là. La game est déjà gagnée. Pour moi. Après, peut-être qu'il joue beaucoup de contre, mais... S'il fait rien à chaque tour... Allez, crash tes contres. Crash tes contres. Crash tes contres. Non. Il veut pas. Il ne veut pas. Ok, tu fais ça maintenant, si tu veux. Bon. I'll take note of all your failures. Ok. Bah là... Hop. Flac. The knowledge we acquired is still valuable. I pull one thread, and your entire mind unravels. C'est pas mal les voix, mais je les ai peut-être mis un peu fortes. Eh ben écoutez, ça sert à rien. Donc voilà, on va pas le faire.
Et je vais pas lui... Non, ça sert à rien non plus. En plus c'est bien parce que du coup on peut regarder un petit peu ce qu'ils jouent les autres. Ok. Waouh. Quel acharnement. Alors qu'est-ce que c'est que son deck? Donc on a vu qu'il jouait des contres. Phyrexia's plans are already in motion. Donc là, plusieurs choix. Et je pense que là, en fait, voilà, on va juste faire en sorte que... Bah, voilà, que ça se finisse vite. Hein. Your victory is Ça sert à rien nothing more. de tergiverser, j'ai envie de dire. More vulnerable than your memory. Voilà. Donc là, quoi qu'il arrive, faut qu'il se dépêche pour me tuer parce qu'il a plus que 13 cartes. Prochain cast de Jace, il est mort. Voilà. Donc là, il est un peu... c'est compliqué pour lui parce qu'en fait, il faut à la fois qu'il me tue rapidement. Du coup, ça lui demande quand même beaucoup de ressources pour essayer de mettre en place un kill très rapide. Mais en même temps, il peut pas non plus se mettre full tap parce que dès que je rejoue Jace, il a perdu. Donc s'il joue des contres, il est obligé de garder de quoi me contrer. Voilà. Donc c'est un peu... c'est... Donc oui, tu peux essayer d'essayer de me tuer vite. Moi, je vais bloquer ça. Parce que peut-être le seul truc qui pourrait me faire mal éventuellement, c'est mourir au compteur. Là, il me resterait quoi? Il me resterait ça. Alors là, ça sert à rien de... Ouais. Moi, j'ai aucun intérêt... Enfin, à m'empaler dans un contre. Donc je vais attendre pour vraiment assurer le kill. Là, je peux piocher 2, je peux piocher 3, je peux faire un token. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de mourir au marqueur, donc je vais bloquer un petit comme ça là. Hop. Alors, 6, 7, 8. Je préfère... Je vais attendre, encore.
Cela, franchement, je vois pas. En plus, il fait rien de son tour à chaque fois. Enfin, là, c'est. Ça, il est obligé de le contrer. Donc, s'il avait un contre, il est obligé de le lâcher là. Et moi, je vous avoue, je vais même pas chercher à défendre ça. Je vais pas chercher à défendre ça. Ok, ça passe. Ah oui, bah du coup, il se dit vraiment. Bah là. Bon. Ouais. Non, mais il est horrible, hein. Ce Jace, il est horrible. C'est. Il y a plein de decks qui n'ont aucun échappatoire, hein. C'est. Et là, je prends mon temps, hein. C'est un chat qui joue avec une petite souris. Alors, j'aurais pu lui faire cadeau d'une carte aussi. Ça, c'est un peu. Des fois, on peut l'utiliser comme ça. Tout ce qui fait cadeau des cartes dans le deck, des fois, ça peut aussi accélérer la mort de l'adversaire. Hop, tu me le 3. Et là, je vais récupérer un land. Alors, un petit land sympa. Bon, hop. Donc 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, du coup, si je le paye pas entièrement, il arrive avec 2 marqueurs de moins, ça fait qu'il en aurait 3. 3 x 3, 9. Bah ça peut suffire, donc je peux tout simplement le payer comme ça. Ça passe. Surrender your mind to Phyrexia's will. Quoi, il va contrer la capacité? The knowledge we acquired is still valuable. Roulement de tambour. Ouais, voilà, c'est ça, il veut contrer la... Bah non. Du coup... I pull one thread, and your entire mind unravels. Kellan, prodige curieux.
Bon, les games où on commence, hein, c'est vraiment... c'est easy. Est-ce qu'on fait... On va juste mettre ça pour l'instant. Parce que le sentier, on va attendre. Le regarder, on sait pas encore de quoi on a besoin pour l'instant. Donc on a un peu tout. Ouais, bah là on a vraiment tout ce qu'on veut pour l'instant. Euh... Il joue comment? Là on peut... Ok. Parfait. Donc c'est toujours un peu le même schéma, dans le sens où en fait on essaie juste de temporiser un peu, de ralentir l'adversaire au début. Ah oui, non, attends. Non, bah, je vais faire ça plutôt. Est-ce qu'on pioche avec ça? Oui, je pense qu'on peut se permettre. Parce qu'on a contre, contre Créa et puis... ouais. On pourrait Jace là, mais... Mais non, je préfère garder un petit contre backup. Je peux encore prendre des dingueries. Bah typiquement ça quoi. Même si bon, au pire ça passait, c'était pas bien grave, hein. Franchement, je pouvais le remonter pour Amona. Mais là du coup... On va faire ça. I'll take note of all Et your puis on va faire un coup de meule à 15. none of this calculates all your hopes and dreams. L'avantage de ce play, c'est qu'après, en fait, si par exemple je rejoue Jace, je peux faire le -2. Je meule juste 3 cartes et je pioche 3 cartes. Ou Lumra, par contre, non, 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 non. Non, non, non. Trop dangereux ça. Je viens de le meuler. Bah là, typiquement. Ouais. On va faire. Phyrexian showed On va faire ça justement. flesh. Oh, we can improve Voilà. your ideas. Se refaire une petite main. Juste meuler un petit peu. Donc là, bah, il se dit, ah, il y a peut-être moyen de tuer le Jace. Donc il va prendre des ressources et du temps pour se tuer le Jace. Ok. Bon, ça, j'aurais rien pu y faire. Donc ça, parade 4. Donc 5 pour le rebooter dans sa main. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures, je crée quel jeton? Comment on gère ce truc? Je pense que je juste Boots en fait. Ouais, bah, je suis obligé de payer. Hein. Ok, bon, voilà. Bon là, de toute façon, j'avais ça pour gérer ça. Donc il pouvait pas... Là, il pouvait pas
me tuer le Jace. Enfin, de toute façon, elle était déjà un peu pliée. Il restait combien? Déjà que plus que 27 cartes dans son deck. Donc en gros, bon bah voilà, hein, là, la game était déjà pliée. Mais heureusement que j'avais des contres, parce que Lumra, ça m'aurait fait mal, hein.